Chers parents et chers élèves, on se retrouve dans un format un petit peu bizarre. Donc on se retrouve sur une vidéo que j'avais vraiment envie de faire parce qu'à la base, je voulais proposer une lecture pendant les temps calmes aux élèves. C'est quelque chose qu'on fait de temps en temps avec Mme Collet. Malheureusement, on n'a pas pu le faire compte tenu des circonstances. Donc étant donné qu'on ne sait pas vraiment combien de temps ce confinement va durer, j'espère qu'on va pouvoir revenir en classe le plus tôt possible, mais dans tous les cas, pendant les vacances, même si vous n'êtes pas obligé de faire le travail qu'on vous a envoyé, on voudrait vraiment que les élèves continuent de se nourrir au maximum de plein de choses assez chouettes. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'élèves qui lisent à la maison par simple plaisir, mais du coup, en plus de ça, j'avais vraiment envie de proposer aux élèves des petites vidéos comme celle-ci, qui sont tout simplement des vidéos de lecture. Donc la lecture d'un ouvrage que j'avais envie de leur lire, qui est un très beau livre, sur l'école, sur la créativité, sur une relation que peut avoir un enfant avec un de ses grands-parents en tout cas, qui est vraiment vraiment chouette, qui s'appelle donc 35 kilos d'espoir. Alors, les enfants, j'espère que cette histoire va vous plaire. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu quand j'étais plus petite. Donc rapidement, ça nous raconte l'histoire de Grégoire, qui est un enfant de 13 ans qui déteste l'école, qui a toujours détesté l'école. Donc dans cette histoire, on va essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il n'aime pas l'école, qu'est-ce qui va se passer pour lui, parce que ça a l'air d'être quand même assez problématique pour lui cette affaire. Et on va voir aussi la relation qu'il entretient avec ses parents, avec ses camarades de classe, avec l'école en elle-même, donc les différents maîtres et maîtresses qu'il a pu avoir et qu'il va avoir, et aussi avec son grand-père Léon, qui est un personnage très important de l'histoire. Donc voilà, c'est un petit format vidéo, j'aimerais en proposer plus dans les jours à venir, en plus des préparations de cours qu'on est en train de mettre au point pour la prochaine période. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier ce petit moment d'histoire. Donc on s'installe tranquillement dans son siège et on est parti. Donc on est parti ensemble pour le début de la lecture de 35 kilos d'espoir. Vous pouvez vous installer confortablement. Moi, je me suis mis dans mon petit siège avec un petit plaid. Tout va bien. Donc, c'est parti pour le début de l'histoire. Je hais l'école. Je la hais plus que tout au monde. Et même encore plus que ça. Elle me pourrit la vie. Jusqu'à l'âge de 3 ans, je peux dire que j'ai été heureux. Je ne m'en souviens plus vraiment, mais à mon avis, ça allait. Je jouais, je regardais ma cassette de Petit ours brun 10 fois de suite, je dessinais et j'inventais des milliards d'aventures à Gros Doudou, mon chien en peluche que j'adorais. Ma mère m'a raconté que je restais des heures entières dans ma chambre à jacasser et à parler tout seul. J'en conclus donc que j'étais heureux. À cette époque de ma vie, j'aimais tout le monde et je croyais que tout le monde m'aimait. Et puis, quand j'ai eu 3 ans et 5 mois, patatras, l'école. Il paraît que le matin, j'y suis allée très content. Mes parents avaient dû me bassiner avec ça pendant toutes les vacances. Tu as de la chance, mon chéri, tu vas aller à la grande école. Regarde ce beau cartable tout neuf, c'est pour aller dans ta belle école. Et gna gna gna. Il paraît que je n'ai même pas pleuré. Je suis curieux, je pense que j'avais envie de voir ce qu'ils avaient comme jouets et comme Lego. Il paraît que je suis revenue enchantée à l'heure du déjeuner, que j'ai bien mangé, et que je suis retournée dans ma chambre raconter ma merveilleuse matinée à Gros Doudou. Eh bien, si j'avais su, je les aurais savourées ces dernières minutes de bonheur, parce que c'est tout de suite après que ma vie a déraillé. On y retourne, a dit ma mère. Où ça? Eh bien, à l'école. Non. Non quoi? Je n'irai plus. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ça y est, j'ai vu comment c'était et ça ne m'intéresse pas. J'ai plein de trucs à faire dans ma chambre. J'ai dit à Gros Doudou que j'allais lui construire une machine spéciale pour l'aider à retrouver tous les os qu'il a enterrés sous mon lit. Alors je n'ai plus le temps d'y aller. Ma mère s'est agenouillée et j'ai secoué la tête. Elle a insisté et je me suis mise à pleurer. Elle m'a soulevée, je me suis mise à hurler. Elle m'a donné une claque. C'était la première fois de ma vie. Voilà, c'était ça l'école. C'était le début du cauchemar. Cette histoire, j'ai entendu mes parents la raconter 1 milliard de fois. À leurs amis, aux maîtresses, aux profs, aux psychologues, aux orthophonistes, à la conseillère d'orientation. Et à chaque fois que je l'entends, ça me rappelle que je ne lui ai jamais construit son détecteur d'os à Gros Doudou.
Maintenant, j'ai 13 ans et je suis en sixième. Oui, je sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous explique tout de suite, ce n'est pas la peine de compter sur vos doigts. J'ai redoublé 2 fois, le CE2 et la sixième. L'école, c'est toujours le drame à la maison, vous pouvez imaginer. Ma mère pleure et mon père m'engueule, ou alors c'est le contraire, c'est ma mère qui m'engueule et mon père qui ne dit rien. Moi, ça me rend malheureux de les voir comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux leur dire dans ces cas-là? Rien. Je ne peux rien dire parce que si j'ouvre la bouche, c'est pire que tout. Eux, ils ne trouvent qu'une chose à répéter comme des perroquets: travail, 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 travail. D'accord, j'ai compris, je ne suis pas complètement crétin quand même. Je voudrais bien travailler, mais l'ennui, c'est que je n'y arrive pas. Tout ce qui se passe à l'école, c'est comme si c'était du chinois pour moi. Ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. On m'a emmené voir des milliards de docteurs pour les yeux, pour les oreilles et même pour le cerveau. Et la conclusion, tout ce temps perdu, c'est que j'ai un problème de concentration. Tu parles. Moi je sais très bien ce que j'ai, il suffit de me le demander. Je n'ai pas de problème, je n'en ai aucun. C'est juste que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, point à la ligne. J'ai été heureux une seule année à l'école, c'était en grande section de maternelle avec une maîtresse qui s'appelait Marie. Elle, je ne l'oublierai jamais. Quand j'y repense, je me dis que Marie est devenue institutrice juste pour continuer à faire ce qu'elle aimait dans la vie, c'est-à-dire bricoler, créer et fabriquer des choses. Je l'ai tout de suite aimée. Dès le premier matin, au premier jour. Elle portait des vêtements qu'elle avait cousus elle-même, des pulls qu'elle avait tricotés et des bijoux qu'elle avait inventés. Il ne se passait pas une journée sans que nous ramenions quelque chose à la maison. Un hérisson en papier mâché, un chat avec une bouteille de lait, une souris dans une coquille de noix, des mobiles, des dessins, des peintures, des collages. C'était une maîtresse qui n'attendait pas le jour de la fête des mères pour vous demander de mettre la main à la pâte. Elle disait qu'une journée réussie était une journée où on avait produit quelque chose. Quand j'y pense, je me dis que cette année de bonheur est aussi à l'origine de tous mes malheurs, parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose très simple. Rien ne m'intéressait plus au monde que mes mains et ce qu'elles pouvaient fabriquer. Pour en finir avec Marie, je sais aussi ce que je lui dois. Je lui dois un CP à peu près convenable, parce qu'elle avait très bien compris à qui elle avait affaire. Elle savait que les larmes me montaient facilement aux yeux quand il s'agissait d'écrire mon prénom, et que je ne retenais rien, et que c'était l'horreur pour moi de réciter une comptine. À la fin de l'année, le dernier jour, je suis allée lui dire au revoir. Ma gorge était serrée et j'avais du mal à parler. Je lui ai tendu mon cadeau. C'était un super pot à crayon avec un tiroir pour des trombones, un autre pour les punaises, un endroit pour poser sa gomme et tout ça. J'avais passé des heures à le mettre au point et à le décorer. Je voyais bien que ça lui faisait plaisir et qu'elle avait l'air aussi émue que moi. Elle m'a dit: Moi aussi j'ai un cadeau pour toi, Grégoire. C'était un gros livre. Elle a ajouté: L'année prochaine, tu seras chez les grands, dans la classe de Madame Darret, et il faudra que tu t'appliques beaucoup. Tu sais pourquoi? J'ai secoué la tête. Pour pouvoir lire ce qu'il y a là-dedans. Une fois chez moi, j'ai demandé à ma mère de me lire le titre. Elle a mis ce gros livre sur ses genoux et elle a dit: 1000 activités pour les petites mains. Ouh là là, que de bazar en perspective. J'ai détesté Madame Darret. J'ai détesté le son de sa voix, ses façons et sa sale manie d'avoir toujours des chouchous. Mais j'ai appris à lire parce que je voulais fabriquer l'hippopotame en boîte d'œufs à la page 124. Pour mon bulletin de fin de maternelle, Marie avait écrit: Ce garçon a une tête en forme de passoire, des doigts de fée et un cœur gros comme ça. On devrait réussir à en faire quelque chose. C'était la première et dernière fois de ma vie qu'un membre de l'éducation nationale ne me saquait pas. Mes chers élèves, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc ça fait à peu près un chapitre. Je vais vous laisser pour la prochaine vidéo où on continuera ensemble le livre et j'espère aussi pouvoir vous retrouver dans d'autres vidéos quand j'aurai mis au point quelques petites idées qui concernent plein d'artistes qu'on a pu voir en art et aussi quelques petites vidéos d'histoire. Mais ça, on verra ça plus tard. En tout cas, je souhaite à toutes les familles de la classe de CE2 de prendre grand soin d'elles, de vous reposer du mieux que vous pouvez parce que je sais que c'est pas facile de la part des parents d'allier alors le télétravail quand il est faisable, les enfants à la maison parce qu'il n'y en a pas qu'un, généralement il y en a plusieurs, voilà. C'est pas facile de gérer aussi les courses qu'il faut qu'on essaye de faire le plus efficacement possible et les sorties
très courtes et le minimum de sorties possible, c'est très important. En tout cas, prenez soin de vous, ne regardez pas trop les informations pour vous détendre, sinon ça nous envahit la tête, c'est un peu perturbant. Lavez-vous bien les mains, mes enfants, je compte sur vous. Et surtout, prenez un grand soin de vous. On espère vraiment, avec Mme Collet, pouvoir vous retrouver début mai. On espère vraiment que ce sera le cas. Mais en tout cas, on fera notre maximum pour continuer d'être active, donc que ce soit avec les feuilles de route à la rentrée, puisqu'on va continuer, vu que la rentrée aura lieu en période de confinement toujours, et par la suite en classe, j'espère, très vite. Et dans tous les cas aussi, je pense que si c'est amené à être tiré en longueur, ce sera en tout cas bien qu'on fasse aussi ce genre de petites initiatives, donc que ce soit des vidéos, des vocaux, ce genre de choses. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.